Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel environnement pour une vidéo bilan un petit peu sur les 2 mois de Project Pan côté skincare. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui a avancé, à quel point ça a avancé et puis on verra si on garde à nouveau les mêmes produits pour le mois prochain ou si au contraire j'en profite pour changer un petit peu les choses. Allez, c'est parti. Je vais sortir un petit peu les produits en vrac. J'ai rien sorti encore. Il y en a que j'ai utilisé, il y en a que je n'ai même pas utilisé. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Je vais vous expliquer si j'ai toujours envie de les utiliser également ou si je commence à en avoir un peu marre. Donc je sors tout ça, je les range, je les trie par catégorie et on se retrouve juste après. Alors dans cette vidéo on ne veut pas reparler des produits qui sont terminés puisque vous avez mon avis complet sur la dernière vidéo des produits terminés dans lequel il y avait des produits de Pan Project, mais je ne sais plus s'il y en avait côté skincare ou non. On va commencer dans l'ordre de la routine. J'avais cet eau micellaire de chez Blanc Crème et clairement je ne me suis pas maquillée, ça n'a absolument pas bougé. J'avais également en démaquillant celui-ci, je m'en sers celui de chez Nuxe, le vert et rose, le lait démaquillant onctueux. Donc celui-là je m'en suis pas mal servi parce que je m'en sers pour le double nettoyage. Donc normalement il a dû baisser. On était la dernière fois à 228 grammes, donc là on va voir si ça a changé. On est passé à 212. Clairement, c'est pas mon démaquillant préféré. Je préfère largement les huiles, les baumes démaquillants. Là, bon, je vais l'utiliser jusqu'au bout parce que je l'ai et qu'en plus, j'ai pas beaucoup de démaquillant derrière. Mais clairement, c'est vraiment pas mon produit préféré. Ensuite, j'avais mis ce gommage-là à avancer et je ne me rappelle plus. Je crois que je l'ai utilisé un petit peu de temps en temps, mais pas tant que ça. De toute façon, c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Mais voilà, on est à 24 grammes, on était à 25, donc c'est quasiment pas descendu. Je suis capable d'en avoir pour super longtemps pour un produit comme ça, parce que c'est des exfoliants à grains tout simplement, et que du coup, j'ai un peu plus de mal à les utiliser. Ensuite, le nettoyant que j'avais ces derniers temps, je viens de faire la marque pour que vous voyez. Je suis arrivée ici, donc j'ai utilisé ça en un mois, et j'avais déjà utilisé ça le mois précédent, en l'utilisant tous les jours. Donc là j'en ai encore pour un bon bout de temps, au moins 3 mois je pense. Normalement il a une durée de validité de 3 mois, il en faut très peu, donc franchement c'est vraiment dommage pour la durée de validité. Moi je trouve pas ça très cohérent, je l'aime bien, je le trouve très très bien comme nettoyant visage, mais juste c'est la date de validité qui me pose problème. Pour moi il faut être plusieurs à la maison pour respecter la date après ouverture, voilà. Donc si vraiment je vois que ça commence à changer un petit peu d'odeur ou autre, je le passerai sur le corps peut-être. Mais sinon c'est un bon produit. Mais pour le prix, oui, j'aurais voulu que ça dure au moins 6 mois ou alors qu'il fasse des demi-formats. Pour ce qui est des toners, des choses comme ça, j'ai continué le Snail Bee. Donc c'est une essence de la marque Benton que j'utilisais uniquement le soir. Donc là on est passé à 29 grammes alors qu'on était à 32. C'est pareil, il en faut très très peu parce que c'est quand même assez concentré, j'ai l'impression. C'est sympa, maintenant c'est pas mon préféré, ça fait un peu office de sérum en même temps. Voilà, moi je préfère les choses un petit peu plus légères, un petit peu plus sensorielles comme étape. Le matin j'ai utilisé celle-ci, donc c'est la canopée à la rose, à la fleur d'oranger et au géranium. Donc pareil, je vous ai fait la marque. Je suis passée de là à là, pareil. C'est pareil, du coup il va falloir l'utiliser en plus grande quantité pour pouvoir l'utiliser dans les délais, et pourtant c'est un petit format de 50 ml et donc c'est à l'huile essentielle aussi, c'est pour ça que j'en mets assez peu. Moi je suis pas très très fan des huiles essentielles, mais j'aime bien cette petite brume, soit dit en passant. Ensuite, pour ce qui est des masques et des contours des yeux, alors clairement ce masque là c'est même pas la peine de regarder, je ne l'ai pas fait, voilà. J'ai pas eu besoin de masque purifiant comme ça ces derniers temps. J'ai eu des difficultés aussi à faire des masques, donc je n'en ai pas fait ce mois-ci. Et celui-ci, donc, par contre, le hydratant de chez Herborian, je pense que je l'ai utilisé 2 fois, il me semble, pas plus. Mais ouais, ce mois-ci, ça a été un peu compliqué à ce niveau-là, au niveau du garder du temps pour faire ce genre de soins. Ah, on est passé à 127, donc c'est descendu de 9 grammes, donc c'est déjà ça. Et donc voilà ce qui reste, on est, je sais pas, peut-être un peu plus de la moitié quand même de restant, sachant que c'était un format de 80 ml.
Et concernant les patchs contour des yeux de la marque Pixi, les Beautifies, on est passé à 117 grammes, on était à 126 avant, donc ça a baissé aussi un petit peu. J'en ai fait quelques fois, je sais plus 2 ou 3 fois, pas plus non plus. Mais voilà, ça a quand même pas mal descendu par rapport à ce que c'était au début. Donc ça aussi, ça avance. Après ça, je suis un peu moins pressée que le reste puisque j'ai pas beaucoup de stock derrière non plus. Ensuite, en termes de contour des yeux, j'avais ces trois-là sous la main. Celui-ci, le Andro, je l'ai utilisé matin et soir, tous les jours, histoire d'arriver à le finir. Je sais pas si on verra grand-chose, qu'encore une fois, il a tendance à mettre du temps à se positionner et à faire des bulles au milieu. Mais voilà, on est à peu près là, ça ne descend pas, c'est un truc de fou. On va voir à combien on est. On est à 40 grammes et je crois qu'on était à 43 avant. Voilà, j'ai effacé et j'ai réécrit. On était à 41 la dernière fois, il y a un mois. Donc c'est pareil, il va falloir beaucoup de temps pour le terminer. Il va falloir 6 mois, donc ça devrait le faire. Mais ça n'avance pas vite du tout. C'est un format de 10 millilitres. Et je fais entre 1 et 2 grammes par mois à peu près. Ici, celui-ci, je viens de regarder, 49 grammes, on était à 51. Donc il avance, doucement mais sûrement. Et voilà, donc là je creuse tout le temps du même côté puisque je trouve que c'est beaucoup plus facile à attraper que quand la crème reste au fond. Et celui-ci, je le mets uniquement le soir, du coup. Franchement, ce sont deux contours des yeux, le Andro et lui, que je mets un peu pour les terminer parce que je vois pas d'effet fou. Clairement, celui-là bas, il est hydratant, celui-là, il est censé resserrer un petit peu et tout. Il a un petit peu effet tenseur, mais je vois pas non plus de choses faramineuse, je suis pas très convaincue ni par l'un ni par l'autre. Le dernier c'est celui-ci que je mets aussi tous les matins, donc celui-là il y a un petit effet soin anti-fatigue dedans, mais il va surtout apporter de l'éclat et corriger mais vraiment très très légèrement. C'est vraiment un perfecteur, c'est pas vraiment du maquillage, c'est un peu un mix entre les deux. Mais ça corrige légèrement, donc je le mets tous les matins. Et celui-ci, donc on est passé à 10 grammes, on était à 11. Donc j'ai l'impression qu'il y en a quand même de moins en moins, mais ça n'avance pas très vite non plus. En même temps, il faut à peine 3 petits points par côté. Donc c'est vraiment très très peu. Ensuite, on va voir côté sérum. Alors côté sérum, j'ai l'hydratant que j'utilise vraiment tous les jours, matin et soir. Et donc je viens de faire la marque, vous voyez, on est arrivé ici. Donc celui-ci par contre, vous voyez, en un mois j'arrive à faire une bonne utilisation, donc il aura fait 3 mois maximum. Et lui, il en est valable 12. Donc là, lui, normalement, vous ne le verrez pas dans le prochain, il sera terminé si je décide de le garder ce mois-ci. Ensuite, dans les autres sérums, le soir, j'utilise celui-ci, donc celui de chez L'Oréal, le Bright Reveal à la niacinamide. Je l'oublie de temps en temps, c'est un sérum anti-tache, je l'aime bien, je vois pas non plus d'effet fou, mais quand même un petit effet. Donc j'aime bien avoir de toute façon un anti-tache dans ma routine le soir. Et je suis passée à 116 grammes, j'étais à 119, donc ça veut dire que j'utilise à peu près 4 grammes en moyenne par mois, j'ai envie de dire. Donc j'en ai quand même pour un petit 6 mois je pense. Et il est valable assez longtemps, donc ça c'est pas mal. Et le dernier sérum, je l'utilise uniquement le matin, mais je l'ai commencé en cours de mois et donc voilà ce que j'ai utilisé. C'est pareil, de temps en temps je l'oublie le matin ou je n'ai tout simplement pas envie de l'utiliser également. Donc on est passé à là, avant on était là. Donc voilà, j'en ai pas utilisé énormément non plus, mais j'ai utilisé quand même. Et ça c'est clairement pas un produit que j'apprécie. Voilà, je l'utilise pour l'utiliser, mais j'en suis vraiment pas fan. En fait, j'en vois aucun intérêt et je trouve qu'il est un petit peu légèrement gras. Ça va pas vite le matin et donc ça m'embête. Il nous reste les crèmes. Alors, celle-ci, c'est même pas la peine de regarder, la Mystérieux de chez Garantia. Je suis sûre à 90% que je ne l'ai pas du tout utilisée, tout simplement parce que normalement c'est ma crème de matin et le matin je voulais absolument finir celui-ci que comme vous voyez est quasiment fini. Je pense qu'il reste 1 à 2 utilisations, donc je n'ai même pas réussi à le finir, mais on y est presque. Donc pareil, vous le verrez pas normalement dans le prochain. Et donc là on est passé à 11 grammes.
On était à 20 avant. La mat crème, je ne l'ai pas utilisée non plus. Je me suis vraiment concentrée sur la paillot le matin. Et le soir, j'utilise la typologie. Donc ça a bien dû avancer. Je sais plus où j'en étais, mais en tout cas, vous voyez, j'en suis à la moitié. Et donc, il reste 9 grammes, sachant que la dernière fois, on était à 13. Voilà. Donc celle-là, je l'ai pas mal utilisée. J'aime beaucoup cette crème. J'adore la texture, elle est légère, elle hydrate, elle est simple, efficace. Franchement, j'adore cette crème. Côté solaire, ça va aller vite aussi. Je n'ai pas été très sérieuse tous les jours, ça c'est sûr. Je n'ai pas utilisé ces deux-là. Voilà, déjà, ça n'a pas bougé. J'ai voulu finir celui-ci et je n'ai même pas réussi à la terminer tellement déjà j'en mets pas assez parce que le matin je suis speed et que du coup normalement moi pour réussir à mettre la quantité suffisante de crème solaire j'ai une certaine tendance à déjà patienter entre ma crème de jour et ma crème solaire. Ensuite je mets la crème solaire, ensuite je repatiente et je remets une deuxième couche de crème solaire. Comme ça, je sais que voilà, j'ai réussi à ne pas avoir un effet de trop de crème d'un coup qui m'empêche en fait de mettre la quantité recommandée. Sauf que bah déjà, je n'ai souvent pas eu le temps de faire la deuxième couche de crème solaire. Des fois, j'ai même pas eu le temps de faire la première. Il y a une partie du mois d'août où je ne suis absolument pas sortie et où du coup je n'en ai pas mis. Il y a aussi ça. Mais voilà, du coup on était à 11 grammes, on va regarder maintenant. Alors il me dit qu'on est à 10, j'ai quand même l'impression d'avoir utilisé plus que ce que la balance dit, mais bon, écoutez, à ce qui paraît, j'en ai utilisé 1 seul gramme. Voilà. Côté lèvres maintenant, alors on avait celui-ci donc de chez NYX, Rêve de miel, que je n'aime toujours pas, donc à un moment donné je sais pas, il va peut-être falloir que j'en fasse autre chose parce que je n'arrive pas à l'utiliser. Je l'ai mis 2-3 fois mais ça n'a rien changé. Au petit trait ça n'a pas assez descendu, je suis juste en dessous du trait au lieu d'être en plein milieu, c'est tout. J'ai ces deux petits baumes à lèvres très très basiques de chez NYX. Clairement on est passé pour celui-ci, donc le Sweet Lemon, à 13 au lieu de 14, donc voilà, il n'a quasiment pas bougé. Et vous voyez la quantité par rapport à un œuf, c'est quasiment plein. Et celui-ci qui n'a pas bougé en termes de grammage, il est toujours à 12. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu. En fait, le bâton en entier, il est censé faire 4 grammes. Donc c'est aussi pour ça que ça se voit pas très bien. Mais voilà ce qui reste et je l'utilise très souvent celui-ci. Celui-là, je l'ai utilisé 2-3 fois, mais pareil, ça ne se voit quasiment pas. Là, vous voyez, c'est juste un tout petit peu abîmé sur le dessus, comme la dernière fois, même si je l'ai mis à plusieurs reprises, mais c'est pas suffisant pour que ce soit visible. Et celui-ci, c'est pareil, le masque. J'ai eu un peu de mal à utiliser ce mois-ci, j'en avais pas envie, et donc voilà ce qui reste. Ça n'a pas beaucoup changé non plus. J'avais prévu également d'utiliser ce mois-ci ce sérum, puisque je pensais finir le sérum hydratant de la marque Evolve. Je ne l'ai pas touché. Et j'avais aussi prévu d'utiliser la brume de la marque Fresh. Je ne l'ai pas utilisé non plus. Voilà. Alors, maintenant que tout ce qui a avancé est rangé par catégorie, on va maintenant pouvoir passer à la mauvaise nouvelle entre guillemets pour moi qui essaye de réduire le nombre de produits. Donc tout simplement c'est que j'ai demandé à la personne qui m'a offert le colis du jeu concours et en fait elle me dit qu'il est fort possible qu'elle ait ouvert les produits pour sentir les odeurs. Sauf que en fait ce dont les gens ne tiennent pas forcément compte quand ils font ça, c'est qu'à partir du moment où tu ouvres, eh bien ça déclenche la date. Voilà, le début du délai de validité du produit, donc là notamment 6 mois. Donc si j'attends 1 an pour l'utiliser, et bien en fait si ça se trouve il sera périmé. 6 mois pour celui-ci aussi, et pareil pour celui-là. Donc s'ajoute à ce que j'avais avant le booster au bacuchiol, le gommage en grains de la marque Corem et le J&A pardon, Just You and Nature, la gelée tonique aux eaux florales. Donc ces 3 produits que je vais rajouter dans le Pan Project, donc ça va augmenter entre guillemets le nombre de produits. Voilà, donc pour info, ce sont également des produits que je ne mets jamais de côté pour vous. Quand moi je les reçois de gens, de particuliers, je ne les mets pas dans vos concours, etc. pour bien que vous ayez des produits absolument fermés et qui sont restés fermés. Voilà. Alors, on va commencer du coup avec les eaux micellaires. J'en ai toujours 3.
ça n'a pas changé. Donc on va toujours garder la même sous la main. Ensuite, pour ce qui est des démaquillants, je n'ai plus que celui-là. Je n'en ai pas d'autres. Donc là c'est bien. Ça y est, c'est le dernier. Au niveau des nettoyants, j'en ai pas mal. J'ai toujours les 4 mêmes, donc le Herborian et ces 3 là, et j'ai bien envie de changer, sauf que en fait ceux-là ils durent 12 mois et celui-là il est presque passé de date déjà après ouverture, donc j'ai pas envie de trop le pousser trop loin niveau date, donc je vais le garder quand même. Donc malheureusement ceux-là je les laisse encore de côté ce mois-ci. Du coup au niveau des gommages, exfoliants, etc., ce mois-ci j'avais avancé le Baija, mais là je vais changer, je vais rester concentrée sur le Skin Hero Peeling. Donc avant j'en avais 4, maintenant j'en ai 5 du coup avec celui-là qui s'est rajouté, et je pense que je vais quand même mettre celui-ci aussi dans la douche pour l'essayer tout simplement parce que je ne le connais pas, et donc pour pouvoir vous faire un retour sur ce que j'en pense. Et donc celui-ci par contre il est neuf, donc c'est l'avantage, c'est qu'on va savoir combien il pèse avec le packaging. Il fait 48 grammes. Alors des lotions, on en a donc 6. On a la Dermalogica toujours, la rosée, la fraîche et la canopée. Et ensuite on a le Snail Bee et la nouveauté. Celle-ci, alors que j'en ai fini une, du coup normalement, je sais plus laquelle. Ah, la paille. Et oui, j'ai terminé la paille. J'ai envie de changer, mais malheureusement j'en aime à peu près aucune d'entre elles. Enfin, il n'y en a aucune qui me fait vraiment plaisir, à part celle-ci, je l'aime bien. Alors, je viens de regarder, celle-ci, elle a 12 mois de validité, celle-là 9, donc c'est pareil, je les mets de côté. Et parmi les 4, on va garder celle-ci parce que c'est celle qui me fait envie en ce moment. Et je crois qu'on va essayer de continuer celle-là aussi, histoire d'avancer. Et puis celle-ci, même si elle est neuve, du coup je vais attendre un petit peu avant de l'utiliser. Pour ce qui est des masques, j'ai ces deux-là et les deux que vous avez vus tout à l'heure. Donc là j'ai bien envie de changer, je vais mettre celui-ci de côté. Celui-là je le garde parce que c'est un hydratant et que c'est le seul que j'ai, et là j'ai pas envie de prendre non plus le purifiant, je le mets de côté, et du coup je vais garder celui-là. Alors en contour des yeux, du coup j'ai toujours la même chose, donc ça que je garde. Ensuite les 3 que vous avez vus, et j'ai également ces deux-là. Alors j'hésite à changer du coup d'hydratant et de passer à celui-ci. Oui, je vais arrêter. Voilà, je vais passer à celui-là du coup, histoire de l'avancer un petit peu et de faire une pause sur celui-là que je n'aime pas tellement. Celui-là, on va attendre. Et pour le soir, je vais garder celui au ginseng de chez Herborian et le Skin Hero Eyes pour le matin en petit correcteur. Ensuite, pour ce qui est des sérums, j'ai donc ce booster qui est tout nouveau. J'ai le sérum hydratant La Chenée que j'avais prévu d'utiliser le mois dernier, le Elvolve qui est hydratant, l'anti-tache, le Pure Reality, et également celui-ci à l'acide azélaïque et extrait de bambou, qui est plutôt fait pour les peaux grasses. Voilà, il est matifiant, de chez Typologie. Le Typologie, je vais toujours pas l'utiliser parce que ce n'est pas ma problématique du moment. Il va bientôt faire chaud et tout, donc peut-être que ça sera plus adapté. Au niveau des hydratants, de toute façon, je garde celui-là. Je vais essayer de le terminer, et du coup, quand je l'aurai terminé, je vais remplacer par celui-là. J'ai déjà dit ça le mois dernier. J'espère que cette fois-ci, ça sera réel. Je vais aussi garder celui-ci pour le soir. Et en bas, le matin, est-ce que je change? Non, tant pis. Je vais garder celui-là pour essayer de l'avancer un petit peu. Et si vraiment il me convient toujours pas, peut-être que j'arrêterai de l'utiliser. Au niveau des crèmes, alors là, c'est toujours aussi catastrophique. Donc, on a celle que j'ai utilisée du coup ce mois-ci, et on a ces deux-là. Alors, celle-ci, je la garde, je veux la terminer, ça c'est sûr, mais elle compte quasiment pas. Au vu de ce qui reste, ça va être assez rapide. Ensuite, ça c'est une crème de jour, ça c'est une purifiante, donc pareil, je vais la garder pour plus tard. Celle-là, elle est particulière, c'est aussi une base matifiante, donc je vais la mettre de côté, je ne veux pas l'utiliser en ce moment. Et dans les 3 là, celle-là je vais la garder pour le soir, c'est la seule qui n'est pas spécifique crème de jour. Et ensuite, écoutez, j'ai envie de changer un petit peu, même si j'ai pas vraiment utilisé la Garantia. Non, on va rester sur la Garantia. Donc celle-là je la range pour plus tard.
Et je reste sur la Garantia, la Payot et la typologie. Au niveau des solaires, on a toujours donc les 3 là. Et on en a 2 autres, donc ce sont ces 2 là. Dans tous les cas, je vais garder ces 2 là puisque ce sont les 2... en fait non, je vais garder ces 3 là. Je vais garder ce combo parce que celui-ci c'est le plus vieux. Celui-ci c'est... Celui-ci c'est vraiment presque vide. Et celle-là c'est plus un petit côté un petit peu maquillage, j'ai envie de dire, puisqu'il est teinté. Côté lèvres, on en avait déjà 3 comme ça. Donc ceux que j'avais d'utiliser, plus les 2 là, plus encore ces 3. Donc ça fera, dans ma part, ça fait 8. Je ne sais pas pourquoi j'en avais noté 7. Alors là, on va essayer de trier un petit peu. Donc là, on a quelque chose d'un peu huileux, j'ai envie de dire. Ça aussi, c'est un petit peu glossy, ça donne un petit peu de brillance. Ça, c'est très très basique. Ça, c'est du basique aussi. Ça, c'est un masque. Ça, c'est plus côté maquillage, même si c'est hydratant. Et ça, il me semble que c'est un peu comme le Melvita. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, bon, on va garder le masque puisque c'est le seul. On va garder le mi-soin, mi-maquillage parce que je l'aime bien. Et là, on va faire quelques changements. Dans le sac, on va essayer de mettre celui-ci, Rêve de miel, pour le terminer, même si dans le sac, c'est là où j'utilise souvent le moins. Ensuite, celui-là, je vais le mettre à côté de moi au niveau de la table pour essayer de l'utiliser plus souvent. Et ensuite, pour le reste du temps, dans la salle de bain, ils ont des durées de validité qui sont quand même conséquentes. Peut-être que je vais en prendre un comme ça pour avoir un effet un petit peu glossy le matin et un basique pour vraiment quand j'ai envie de simplicité. Voilà. Et du coup, ces 2 là, je les mets de côté. Celui-là, franchement, j'ai vraiment du mal à m'y remettre. J'ai pas envie de l'utiliser, très simplement. Voilà donc le petit tour d'horizon, les produits que j'aurai choisis pour le mois prochain. Il n'y a pas énormément de changements, je le vois bien, mais je vais vraiment essayer de finir certaines références et puis il y en a, j'essaie de faire correspondre à mes besoins tout simplement. Au niveau de la globalité, c'est un peu compliqué aussi, ça n'a pas beaucoup changé puisqu'en plus j'ai rajouté des produits. Mais au final, voilà, j'ai toujours le même nombre de micellaires. Je n'ai plus qu'un seul des 2 démaquillants que j'avais. Toujours 4 nettoyants. Je suis passée de 4 à 5 exfoliants. Ça, c'est pas bon. Les lotions, j'en ai toujours 6. Les contours des yeux, pareil, toujours 6. Les sérums, toujours 6 pour le moment, mais à mon avis, ça va bientôt changer. Les crèmes, on est passé de 6 à 7, mais à mon avis, ça va bientôt changer aussi. Les solaires, on est toujours à 5. Les lèvres, on est passé à 8, je sais même pas pourquoi. Les masques, on est passé à 4 sur 5 de départ. Et les produits un petit peu anti-boutons, je les ai même pas amenés parce qu'en fait, ça bouge pas. On est toujours à 2. Voilà. Et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce nouveau cadre. Pour être honnête, à mon avis, il va être temporaire. Mais ça risque quand même de durer au moins un mois. Donc j'espère que ça vous plaît. Voilà. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.